Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre émission. C'est la rentrée. On accueille plusieurs personnalités pour ce mois de septembre et ce début de saison pour se pencher sur l'actualité. Et on ne pouvait pas ne pas inviter Maxime Prévost. Bonsoir. Bonsoir. Namur bouge énormément. On va en parler. Il y a beaucoup de travaux et je le dis d'ailleurs de but en blanc directement, c'est le bordel pour le moment à Namur. Des travaux au Grognon, des travaux rond-point Léopold, des travaux rue Roger. Que dites-vous aux automobilistes qui rongent leur volant pour le moment ? Qu'il faut prendre son mal en patience, parce que c'est un mal pour un mieux. Alors il faut relativiser ce bordel, comme vous l'avez appelé. Il suffit d'avoir travaillé quelques années sur Bruxelles pour finalement apprécier les quelques embouteillages que l'on a à Namur. Entre le Namur qu'on connaissait il y a 2 ans et maintenant, il y a une grande différence. Effectivement, la volonté de cette équipe communale a été clairement de donner un nouveau souffle, un nouvel élan, de pouvoir reconfigurer une série d'espaces publics. Le Grognon en est certainement le plus beau des emblèmes, mais ça nécessite la phase qui est toujours la moins agréable, celle des travaux. Mais une fois que ceux-ci seront terminés, je pense que le visage que présentera Namur sera à nouveau avec beaucoup de charme. Alors autant se flageller tout de suite. Ça va durer longtemps, tous ces gros travaux, ces gros chantiers ? Alors ils sont séquencés différemment et tous, heureusement, n'ont pas un impact sur la mobilité. Prenons par exemple les travaux du Grand Manège. Ça n'a guère d'impact sur la mobilité, comme celui du chantier du Delta qui a été impulsé par la province. Ça n'a pas eu non plus beaucoup d'impact sur la mobilité. Ceux des travaux du Parlement wallon n'en auront guère non plus. Donc il y a quelque part à la fois cette grille de lecture d'une ville qui est en chantier, et c'est vrai, mais heureusement tous n'impactent pas la mobilité et toutes les semaines nous veillons à réunir à la ville de Namur tous les acteurs concernés pour s'assurer d'une bonne coordination et d'une mise en œuvre alors avec une information préalable à la population pour limiter les désagréments, même si on est bien conscient que pour le moment il y en a quelques-uns. Bien, on va avoir chaque dossier un par un, je dirais, et on commence par la passerelle, avec quelques images d'archives prises il y a quelques semaines. Alors là, où en est-on? Cette passerelle qu'on attend quand même depuis longtemps maintenant. Et je suis aussi impatient que vous, puisque ce n'est pas un chantier qui est porté par la ville, même si c'est nous qui sommes souvent pointés du doigt. Il y a eu effectivement quelques difficultés avec un sous-traitant de l'entreprise wallonne qui avait été sélectionné, sous-traitant espagnol pourtant de renom, qui a fait notamment d'ailleurs Calatrava, la grande gare à Liège. Donc la petite passerelle namuroise n'est pas un grand défi. Ça, hein, oui. Mais ils ont hélas fait l'objet d'un contrôle de leur ONSS en Espagne qui, malgré tout, les a mis dedans. Et donc c'est ce qui a expliqué les retards sur chantier, les difficultés de pouvoir payer le personnel. Tout ça a dû faire l'objet d'une grande négociation avec la Wallonie, puisqu'il fallait couper le contrat avec ce sous-traitant espagnol qui était assez récalcitrant, puisqu'il avait besoin d'argent, et donc il ne voulait pas le laisser tomber. On a pu maintenant faire en sorte que ça rentre dans l'ordre. Le chantier a repris. Aux dernières nouvelles, alors, mais je le dis avec prudence. L'ouverture quand? On me parle de fin octobre, début novembre, mais comme ce n'est pas la première fois qu'on m'annonce une date qui n'est pas tenue, je ne m'y engage pas. Alors on va dire avant le 1er janvier, quoi, en tout cas. C'est en tout cas mon souhait. Ça aurait déjà dû être en ordre depuis l'été dernier. Voilà, les aléas du chantier font que c'est évidemment contrariant, mais on voit en tout cas que la passerelle qui se dessine épouse déjà bien le paysage. Bien, juste à côté, le chantier du Grognon. Alors là, effectivement, des problèmes de circulation, il y a beaucoup de choses à faire là. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on est à l'avance dans ce dossier. Alors on va voir quoi dans les prochains jours, les prochaines semaines? Alors malgré tout, c'est assez fluide avec le rond-point qui a été créé à la place des feux historiques que l'on connaissait près du Parlement. On aurait pu craindre finalement beaucoup plus de problèmes encore de mobilité vu l'endroit névralgique que ça représente. Un chantier qui se déroule très bien, qui a de l'avance, et dans les jours qui viennent, on va connaître un basculement de phase. Vous aurez remarqué que quand on longeait la citadelle pour aller vers Salzine, on devait quelque part faire un petit coude, un petit décalage, parce qu'on avait créé le demi-rond-point futur et la voirie qui mène jusqu'au pont de France. On va maintenant alors basculer vers l'utilisation de cette voirie pour compléter la deuxième partie du rond-point et couper définitivement alors l'avenue Baron Huard entre le Parlement et le pont de France pour pouvoir alors progressivement créer cette grande esplanade qui va s'ouvrir vers la Meuse, qui va permettre une connexion avec le fleuve dont nous avons été trop longtemps coupés.
Très bien. Allez, autre dossier, en quelques phrases, en résumé, je dirais, je sais bien que c'est difficile pour vous, mais je vous le demande. Vraiment tout l'axe Rogier, et notamment le futur grand manège, qui va être superbe, hein. Là, les travaux avancent bien. Alors, cet axe Rogier avec le grand manège, et puis après, le gros dossier à côté, les Namurois n'ont peut-être pas conscience, ça va bouger énormément sur la place des casernes. Et là, à quoi ça va ressembler, je dis, dans le futur? Alors, tout cet axe Rogier-Brabant jusqu'au pont des Ardennes fait partie d'un grand programme plus vaste de verdurisation de tout le nord de la Corbeille, avec la création des nouveaux parcs publics que nous avons déjà annoncés, à côté de l'hôtel de ville à la place de l'Espéna, mais aussi place des Casernes, en face du Grand Manège, où nous aurons là un parc public à nouveau de qualité qui va être réalisé. À côté, nous allons faire émerger la nouvelle bibliothèque communale qui va effectivement remplacer celle devenue complètement dépassée et peu fonctionnelle de l'impasse des Capucins et faire en sorte que cette bibliothèque communale réponde aux enjeux du XXIe siècle en termes de convivialité notamment, soit un vrai lieu communautaire et pas seulement un endroit où on aligne des armoires avec des ouvrages. Nous allons y créer plus d'une centaine de logements à côté du palais de justice. Les 3 tours des finances vont à terme être rasées, le permis est en cours d'instruction pour créer un nouvel ensemble de bureaux mais aussi de nouveaux logements. On va y créer une nouvelle crèche, on sait que le besoin est énorme à devoir rencontrer. Une halle aux produits frais de circuit court va également être créée pour permettre à la fraîcheur de pouvoir gagner aussi le terrain. Nous allons relocaliser l'agence locale pour l'emploi, créer aussi du logement public. Tout ce vaste chantier va prendre place dans tout l'espace des casernes. Nous allons bien entendu préserver, nous l'avons acheté au pouvoir fédéral, l'ancien corps de garde qui abrite aujourd'hui le musée africain, qui sera d'ailleurs lui aussi reconfiguré pour être plus attractif. Et vous l'avez souligné, le grand manège sort de terre, pousse bien, le conservatoire de musique aussi, qui va être directement greffé au grand manège. On va avoir un vrai espace et pôle musical et d'art qui va être créé avec les 1500 élèves hebdomadaires de notre conservatoire qui en avaient bien besoin parce que les bâtiments de jambes notamment et les autres implantations éclatées étaient devenus peu fonctionnels. Et donc c'est vraiment un axe qui va revivre, qui va offrir une nouvelle convivialité. Les trottoirs vont être élargis aussi. On va replanter des arbres pour que la rue Rogier soit plus conviviale demain qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors, si on la remonte, autre dossier, et là on n'en a pas encore beaucoup parlé, on va remanier toute la place de la gare et le boulevard Mello d'ailleurs, avec des travaux encore qui vont arriver dans les prochains mois? Effectivement, puisque dans ce plan d'ensemble de reverdurisation et de plus grande convivialité des espaces publics, il fallait aussi avoir un autre regard sur la place de la station. Le permis a déjà été obtenu. Nous voulons réduire la place de la voiture qui est objectivement omniprésente. On a un malheureux îlot central mais qui sert plus d'étape pour traverser avec les passages piétons que lieu de convivialité. Les trottoirs vont être largement refaits, élargis. Le mobilier urbain va être refait, l'éclairage public aussi, pour que ce soit effectivement pour Namur et sa carte de visite quand on sort de la gare, un lieu convivial. Et le boulevard Mello sera lui aussi arboré, mais on le fera un petit peu plus tard, une fois que tous les chantiers qui sont ceux de l'ancienne poste et à côté où un nouvel hôtel va être créé et des bureaux et des cotes seront terminés pour ne pas faire et défaire et abîmer le chantier que nous aurions pu réaliser au préalable. Mais donc là aussi encore des travaux dans les prochains mois. Comme ça, les Namurois sont prévenus et ceux qui transitent par Namur. Toujours pour plus de convivialité et d'espace public arboré. Bien, on redescend vers le bas de la ville maintenant. Un dossier qui vous est cher, le téléphérique. Alors on sait qu'il y a un petit couac pour le moment avec notamment le bâtiment de départ. Est-ce que le téléphérique, on pourrait le voir dans les prochains mois ou prochaines années peut-être? Ça sera plus dans les prochains mois que dans les prochaines années. Il n'y a pas vraiment de couac avec le bâtiment initial. Il y a simplement eu dans le cadre de la procédure de permis une réaction citoyenne qui s'est exprimée dans l'enquête publique demandant à ce que l'architecture soit modifiée. On avait voulu faire quelque chose de très contemporain. Il a été demandé quelque chose de plus harmonieux avec le bâti ancien du cœur de ville. Ce travail de refonte architecturale a été réalisé et on attend l'octroi du permis d'un jour à l'autre. Bien. On va terminer avec les dossiers namurois. Le STI, on n'en a pas encore beaucoup parlé, c'est le système de transport intelligent. Là aussi, ça va changer Namur. On peut voir sur les arrêts de bus quelques panneaux LED qui ont été installés. Des panneaux ont été installés aux entrées de ville aussi sur les pénétrantes. C'est quoi ce STI ?
Alors ce système de transport intelligent, c'est un outil nouveau pour améliorer la mobilité sur Namur. On sait que c'est un grand défi pour une ville qui a gardé sa configuration historique. Ça fait son charme, c'est vrai, mais elle s'est développée à une époque où la voiture était moins présente qu'aujourd'hui. Et alors, il nous faut donc essayer de trouver des solutions innovantes pour fluidifier le trafic. Et avec ces mécanismes de nouvelles technologies, avec toutes les caméras qui ont été placées dans toute la ceinture de Namur, les grandes pénétrantes, avec la technologie de géolocalisation, financer le tout par l'Europe, nous allons offrir de nouveaux outils de mobilité aux Namurois pour qu'ils puissent en temps réel, à partir de leur voiture, de leur application, de leur smartphone, identifier quel est l'itinéraire le plus approprié pour éviter les bouchons, les encombrements, avoir en temps réel les informations sur l'arrivée des transports en commun, ne plus se demander si finalement le bus est déjà passé ou pas, pour que toutes les nouvelles technologies soient au service d'une plus grande et plus fluide mobilité à Namur. Très bien, voilà, c'est donc ça le Namur du futur, avec des grands chantiers, des gros dossiers et ce système notamment. Alors, on termine avec votre côté personnel. Vous cumulez encore plusieurs mandats maintenant, président du CDH, vous êtes député fédéral, vous êtes bourgmestre de Namur, alors qu'auparavant on pouvait comprendre le cumul que vous avez fait entre ministre wallon et bourgmestre parce que vous avez apporté beaucoup à la ville. Est-ce qu'ici ce cumul, il dérange certaines personnes? Que répondez-vous à vos détracteurs? Bon, je pense qu'il ne dérange ni plus ni moins qu'avant. Moi je dis simplement que les fonctions que j'exerce, elles ont toujours été assumées en transparence et présentées aux électeurs lorsqu'ils devaient émettre un vote. Je n'ai trompé personne. Je me suis impliqué largement au Parlement wallon antérieurement et comme membre du gouvernement, on a pu aussi débloquer des dossiers et des moyens permettant pas seulement à la ville de Namur, mais à toutes les communes de la province de bénéficier aussi de subventions pour développer des projets. Je n'ai pas été centré que sur la ville de Namur, même si je ne l'ai pas oublié. Actuellement, étant devenu, dans les circonstances que l'on connaît au sein de mon parti politique, président du CDH au niveau national en janvier dernier, il était logique et évident pour tout le monde qu'il fallait alors que je puisse siéger au Parlement fédéral, puisque c'est là que siègent l'ensemble des présidents de partis, du Nord comme du Sud. Est-ce que c'est pas un peu trop pour un homme? Et c'est là que les accords doivent tenter d'être trouvés avec les partenaires flamands. Alors mon agenda est bien rempli, ça c'est clair, je dors probablement moins que la moyenne, mais vous savez, j'ai depuis longtemps acquis la conviction que personne n'est un surhomme, pas plus moi que quelqu'un d'autre, et donc pour pouvoir fonctionner, il faut être bien organisé, mais aussi très bien entouré. J'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur des collaborateurs, que ce soit à la ville de Namur, que ce soit comme parlementaire et a fortiori aussi au parti, qui peuvent alors m'appuyer, préparer les dossiers, mettre en œuvre les impulsions que je donne. Et donc c'est d'abord aussi, même si c'est la volonté d'un homme, le travail et le résultat d'une équipe. Très bien, merci Maxime Brévost. Et dans votre calendrier, les fêtes de Wallonie, je suppose. Je vous souhaite déjà de bonnes fêtes de Wallonie. On le souhaite d'ailleurs aussi à nos téléspectateurs. Merci pour avoir répondu à notre invitation pour cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Canal C.